est-ce que les musulmans vont aller au paradis ou vont aller en enfer? Il m'a dit non, s'ils n'ont pas Jésus, ils vont aller en enfer. Ok. Maintenant, étant conscient, étant homme, je vois certains musulmans, il me dit, mais ces personnes, c'est vrai, le monsieur dit qu'ils n'ont pas Jésus, qu'ils vont en enfer. Mais les gens sont bien, ils se comportent bien, ce que Dieu dit de faire, ils font. Pourquoi ces gens-ci, ils vont aller en enfer? Maintenant, en retour, moi, je vais demander le doyen musulman, parce que moi, je suis chrétien et pas menti. Si les chrétiens vont aller en enfer, il y a d'autres dans mon quartier qui disent non. Il a demandé à d'autres musulmans, il dit non, les chrétiens, ils mélangent des divinités, ils vont aller en enfer. Or, il y a d'autres chrétiens qui sont bons, ils mangent, sont directs. Il dit, ah, mais les gens, ils sont bons, eux aussi vont aller en enfer. Moi, je veux savoir comment être une personne parfaite, soit musulman, soit chrétien, pour ne pas aller en enfer, pour avoir la crainte de Dieu et marcher correctement. Bismillah. Alhamdulillah, une très bonne question, une très bonne réflexion. Il a dit, si on n'a pas Jésus, on va en enfer. Mais nous, on a Jésus. C'est eux, ils n'ont pas Jésus. Et ils ont Paul. Vous comprenez? Et ils suivent Paul. Ils se réclament de Jésus, mais en réalité, ils suivent Paul. Mais c'est les musulmans qui croient en Jésus en fonction de ce que Jésus a dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Est-ce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu au sens littéral du terme? Même au sens figuré du terme, il n'a jamais dit qu'il était fils de Dieu. C'est pourquoi il y a l'évangile de Barnabé qu'ils ont taxé d'apocryphe, ce n'est pas dans la Bible. Il a dit celui qui a dit à Jésus qu'il était le fils de Dieu. Jésus l'a tellement réprimandé et l'a chassé et l'a expulsé parmi ses apôtres jusqu'à ce qu'il pleure. Ouais, c'est ce que je disais. Premièrement, c'est nous, on a Jésus. Eux n'ont pas Jésus, ils ont Paul. Ça, c'est premièrement. Secondo, nous savons tous que Jésus avait une religion. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il a dit qu'il était un envoyé de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. On sait que Jésus avait une doctrine. Dans Jean 7, verset 16, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jean 5, verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même, c'est ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé, là, c'est ce qu'on appelle être musulman. En d'autres termes, islam. Ça, c'est un troisième point. Quatrièmement, Jésus-Christ, là, il priait, non? Nous savons tous que Jésus, il priait. S'il est Dieu, il est en train de s'adresser à qui? Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Dieu peut-il prier notre Dieu? Question. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est le Dieu qu'on doit reconnaître là et reconnaître son envoyé? Qui est Dieu et puis qui est son envoyé là? Il a déjà dit lui, il est l'envoyé. Maintenant, celui qui l'a envoyé là, lui, c'est qui? Alors, donc frère, s'il te plaît, pour une personne qui va être sauvée là, qui fait la volonté de l'Éternel, Dieu a parlé, les hommes ont écouté, certains ont désobéi. L'Éternel Dieu a donné des lignes à suivre. Si tu désobéis, il dit voilà ton sort. Si tu obéis, voilà le résultat. Donc les deux voies sont là. Tu obéis à la volonté. C'est-à-dire que soit tu obéis à l'Éternel, Allah, ou bien tu obéis à Satan. C'est les deux voies. L'obéissance à l'Éternel, la désobéissance à l'Éternel et la voie du diable. Claire. Donc, si tu sois chrétien, musulman ou pas, si tu ne suis pas le créateur des cieux de la terre, tu n'es pas soumis à lui, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, parlant des chrétiens, le Coran dit, Surat 5, verset 72, ce sont certes des mécréants, tous ceux qui vont dire que Jésus est Dieu. Alors que Jésus lui-même a dit, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur qui est votre Seigneur. Il continue, il dit, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas les secoureurs. Allah lui fait quoi? Il lui interdit le paradis. Maintenant, si toi tu ne crois pas en Allah, oui, ça n'engage que toi.
Mais tu ne peux pas prouver que c'est pas Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Si tu prouves que l'islam n'est pas vrai, quelqu'un, les petits gens ils font souvent les dons. Alors, les charlatans ils font souvent les dons. Mais je peux vous interrompre. Non, tu ne peux pas m'interrompre quand il va finir. C'est-à-dire que être dans la bonté là, sur la terre là, ça ne peut pas t'amener au paradis. Si tu veux là, pour construire une mosquée sur toute la terre, église sur toute la terre, si tu n'adores pas l'éternel Dieu, si tu meurs dans ça, tu vas tout en enfer. Donc ce n'est pas le bien que tu feras sur la terre qui va t'amener au paradis. D'abord, c'est la croyance à la divinité unique, l'adorer, et puis les biens maintenant viennent après. C'est biblique et c'est coranique. C'est biblique et c'est coranique. Pour aller tout droit pour ta question, quelqu'un qui n'adore pas Allah, il adore autre divinité en dehors d'Allah. Quelle que soit la divinité, qu'il soit Jésus, qu'il soit Marie, qu'il soit fétiche, qu'il soit Bouddha, tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Ok, maintenant, tu peux être à l'église, ne pas prier d'autres divinités, et prier Allah qui est le Dieu miséricorde, et puis aller au paradis. Ou bien, je veux savoir, en fait, je ne sais pas. Je suis là, je viens t'expliquer. Ok, je ne sais pas. Tu peux, je disais, tu peux être à l'église, louer Allah, laisser affaire de Jésus, Marie, tu pries Allah. On ne loue pas Allah à l'église, à la mosquée. Ok. Voilà, c'est à la mosquée. Merci beaucoup. Parce que, pourquoi je dis ça? Moi, je considère que l'église est bannie. C'est ce que je suis en train de dire. L'église veut dire quoi? L'église veut dire lieu de rassemblement. Ce n'est pas un bâtiment, hein. C'est le lieu de rassemblement. L'église signifie lieu de rassemblement. Mosquée signifie lieu de prosternation. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux aller à l'église, il n'y a pas de problème. Tu peux même aller à la mosquée et puis après tu te retrouves en enfer. Parce que tu vas être un musulman hypocrite. Toi tu vas à la mosquée, tu as gris-gris. Tu vas à la mosquée, tu as fétiche. Tu vas à la mosquée, toi tu commets l'adultère par-ci par-là. Donc, si tu ne te répands pas avant ta mort, si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Donc Allah a donné les principes. La première condition, c'est de ne pas associer à Allah d'autres divinités. Si toi tu vas à l'église, tu ne peux pas l'adorer Allah à l'église. Est-ce que tu comprends? Allah parle de mosquée, lieu de prosternation, c'est dans les mosquées qu'on adore Allah, on parle d'Allah, on loue Allah, on l'adore. Surah 72, le verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. Les mosquées sont consacrées, pas les églises, les mosquées sont consacrées à Allah, c'est là que nous devons l'adorer. De ta position où tu es, tu as confirmé que tu es chrétien. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous vous rappelez une fois, en deux quoi, dans votre école, je suis venu et puis je me suis converti grâce à... Oui, c'est pas important, c'est pas grave. Donc allons-y. Je suis converti. Vous m'avez dit arrivé dans mon quartier, déjà l'imam qui t'aimait. Malheureusement, quand je suis arrivé, l'imam il avait son enfant malade. La moitié du quartier en 2000. En de quoi? Oui, en de quoi? Dans quelle école? Bon, je ne sais pas si c'est vous qui faites jamais. En de quoi? Vous avez dit 23e. Oui. Le bureau est là. Le bureau, il y a une école coranique là, et puis il y a une mosquée en face. Bon, l'école coranique, c'est pour notre papa, c'est pour mon grand frère qui j'ai lui aussi, les imams Diané. Ouais, vous, on est comme jumeaux. Voilà, donc, mais c'est pas un tract, c'est pas. Mais pourquoi tu dis que tu es chrétien alors que tu étais déjà converti? En fait, papa, je suis un peu dans le doute. Donc, je voulais savoir, c'est ce que je voulais savoir, vous avez demandé. Bonne arrivée. Donc, j'ai essayé de bien comprendre. Tu es retourné. Je suis partout, je suis dans la rue, tantôt à l'église. On va t'aider. Non, il faut qu'on doit t'aider. En fait, on doit t'aider même, sérieux. Le problème, c'est quoi? Le musulman là, c'est vrai, ça peut arriver, mais ça peut arriver qu'il doute à un certain moment. Ça fait partie de la foi, là, sa distance, ça monte, etc. Mais tu dois maintenir le cap en fait. C'est pas un jeu. Tu vas chez les bouddhistes, tu vas chez les féticheurs, tu vas chez les charlatans. Dans promenade, là, si tu meurs là, tu vas où maintenant finalement? C'est grave. L'islam est la voie du salut et la voie de la vérité. En dehors de l'islam, il n'y a pas de salut. Le problème, c'est quoi? Quand on vient là, quand on dit ça là, c'est comme un défi en fait. Mais personne ne peut prouver le contraire. Et puis toi, tu quittes l'islam. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut prouver ici que l'islam n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais si tu me dis de prouver que le christianisme n'est pas vrai, en 10 secondes, c'est fini. La preuve. Si tu es chrétien, donne-moi le nom de la divinité de tous les chrétiens de façon unanime. Tous les chrétiens du monde. Leur Dieu s'appelle comment? Je pense que c'est Jésus. Non, témoin de Dieu va dire que Jésus n'est pas Dieu. Bon,
Ça n'engage que... Ah, tu vois. Non, c'est pas l'unanimité au fait. Vas-y. Bon, j'étais au travail à Sipé. Ce même débat, nous étions en train de faire. Je suis venu retirer ma puce. Moi-même, j'habite le quartier en 2000. Je suis venu retirer ma puce à Cosmol. Par la grâce de Dieu, je suis tombé sur votre... Bon, je ne sais pas comment appeler. Oui, le forum. Sur votre forum. Mais si tu sors d'ici, ça te reconvertit, tu n'as plus d'argument en fait. Okay. Parce que nous, on te transmettra de Inch'Allah. Ok, donc, en conclusion, je pense que c'est la volonté de Dieu de me retrouver là. Parce que dès que je suis arrivé, le monsieur passait le cahier. Puis je suis la première personne à venir poser la question. Il n'y a pas de hasard. Donc, je vous remercie. Arrivé au quartier. Bon, il va parler ça publiquement. Il ne faut pas, ils vont dire, peut-être quelqu'un m'a envoyé pour venir prouver que l'islam, non. Devant Dieu, c'est quelque chose qui était dans mon cœur. Dieu m'a donné la chance aujourd'hui de poser cette question. À moi maintenant d'aller réfléchir. Non, c'est pas question de réfléchir. Il disait ici là, chacun te voit et puis on te filme. Si tu te convertis ici, tu ne peux plus quitter encore. Le monde entier t'a vu. Maintenant, pourquoi tu allais faire ça en full? Tu as John, c'est en même temps mieux. C'est vrai, voilà. mais je ne fais pas ça pour les hommes. On n'a pas dit, mais quand tu as fait en privé, là, tu as quitté, non? On a essayé en public aussi. J'ai fait ça devant Dieu et puis lui, il va me guider. Merci. Okay, comme tu insistes. Merci beaucoup.